J'ai envie de parler aujourd'hui des relations et des autres, des personnes qui m'entourent en tant que miroir. C'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre il y a une quinzaine d'années, à savoir que les proches, les personnes qui m'entourent, sont des miroirs. Et que même dans un certain nombre de cas, des personnes qui ne font que passer brièvement dans ma vie viennent me tendre des miroirs. Des miroirs sur là où j'en suis maintenant. Des miroirs sur qui je suis, pardon. J'ai tendance à croire que mes amis sont souvent des miroirs, c'est-à-dire ils viennent refléter les parts de moi avec lesquelles je suis en amitié. Tous mes amis, toutes mes amies sont des personnes qui incarnent des aspects de moi avec lesquels je suis en amitié. Et tous mes ennemis, entre guillemets, si tant est que j'ai des ennemis, toutes les personnes que je n'aime pas, incarnent des aspects de moi que je n'aime pas. Et plus j'ai de hargne contre quelqu'un, plus il y a de probabilité que ce quelqu'un incarne quelque chose que je n'aime pas ou que je ne veux pas voir en moi. Parce que souvent, c'est que je l'aime, c'est plus que ne pas aimer, c'est ne pas vouloir voir. Parce que quelquefois, on veut tellement pas, on déteste tellement quelque chose qu'on fait en sorte de ne pas le voir en soi. Mais la vie, dans son infinie sagesse, va placer sur notre chemin, très souvent dans notre famille, comme ça on ne peut pas l'écarter trop facilement, une personne qui va incarner à la perfection cela que je ne veux pas voir en moi, cela que je n'aime pas en moi. Imaginons que vous vous êtes construite comme une personne plutôt raffinée et plutôt sobre, mais en niant un aspect de vous plus gourmand, plus sensuel, plus désordonné. Il y a fort à parier que la vie, dans son intelligence immense, aura mis dans votre environnement une personne qui va incarner ce manque de raffinement, ce manque de délicatesse, ce manque de sobriété. Et vous allez la qualifier de personne vulgaire, gloutonne, envahissante, mal élevée. Cette personne-là, pour vous, elle n'a pas d'autre fonction en tant que miroir que de vous dire « Et tiens, si tu allais regarder un petit peu en toi, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu aurais eu envie de faire un énorme repas ? Imaginons que vous êtes végane, très, très discipliné, et vous voyez cette personne aller se goinfrer de frites et de McDo. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous avez envie aussi, vous, d'aller manger des frites et du McDo et de savourer ça ? Est-ce que vous n'avez pas eu envie de vous accorder ce temps de gourmandise, voire à la limite de gloutonnerie, pourquoi pas, où vous êtes juste dans le plaisir de manger ? Tant que vous ne vous autorisez pas à dire « je suis cela aussi, je suis aussi cette personne qui a envie de se faire juste un bon gros repas, pas du tout végane, pas du tout spirituel, pas du tout discipliné, etc. » Tant que vous ne le regardez pas, il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que la personne gloutonne, elle va rester dans votre vie jusqu'à ce que vous acceptiez en vous tout ce qu'elle incarne et que vous ne voulez pas voir ou qui ne vous plaît pas. Et donc, même cette personne que vous considériez entre guillemets comme un ennemi, ou en tout cas comme quelqu'un d'extraordinairement déplaisant, il a un enseignement à vous apporter. Et ça peut être libérateur. Il est possible, c'est pas obligatoire, mais il est possible que dès l'instant où vous aurez commencé à aller regarder en vous cette part qui ne vous plaît pas, cette personne disparaisse de votre vie.
soit la relation s'arrête, vous déménagez ou quoi que ce soit, soit la personne, voilà, elle prend ses distances, soit elle est toujours la même mais ça ne vous dérange plus, puisqu'il n'y a plus de bouton sur lequel appuyer, vous avez regardé le truc qu'elle venait vous montrer. Soit elle-même, elle change, c'est une possibilité aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense, enfin, j'ai fait l'expérience que bien souvent, quand j'avais accepté d'aller regarder ce que la personne déplaisante, l'ennemi entre guillemets, venait me montrer de moi, bien souvent, ça peut se détendre. C'est pas toujours le cas, mais d'une manière ou d'une autre, ça se détend. Ça va de la disparition complète de la personne dans notre sphère relationnelle à quelque chose de plus atténué où la personne est toujours là, mais elle est moins vécue comme dérangeante, intrusive, insupportable. Et le fait d'aller regarder tout ça, tous les autres comme des miroirs, est toujours intéressant. Libérateur. L'autre, après, il a son histoire. Je veux dire, la personne désagréable, elle a peut-être aussi regardé quelque chose avec sa propre gloutonnerie. Mais ça, c'est plus votre problème. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est important de le regarder. C'est plus votre problème, c'est son histoire. Elle est venue en tant que miroir imparfait, parce qu'elle aussi, elle a ses choses, ses trucs à régler. Mais ça, à la limite, on s'en fout, je dirais. Je veux dire, à moins que vraiment cette personne soit extrêmement menaçante pour votre survie. Bon, là, oui, il faut poser des limites, mais ça peut être intéressant, avant d'écarter la personne, une fois de plus, hein, si votre survie n'est pas en danger, ça peut être intéressant de la laisser dans votre sphère relationnelle parce que elle a une fonction qu'elle est venue accomplir, même si elle n'en est absolument pas consciente. Et dans cette optique-là, l'enseignant spirituel, on pourrait dire que c'est le miroir le plus limpide qui soit. L'enseignant spirituel authentique, c'est un être accompli, qui a suffisamment fait le ménage en lui-même pour vous tendre un miroir parfaitement limpide, parce que lui, il n'arrive pas avec ses propres blessures, il n'arrive pas avec ses propres aveuglements, il n'arrive pas avec toute son espace d'inconscience, puisqu'il a dissipé en lui l'inconscience. Il est dans la lumière de sa conscience, de la conscience. Donc lui, c'est le miroir parfait. Après, le reflet qu'il peut vous montrer peut ne pas vous plaire. C'est souvent ce que fait un enseignant spirituel. Il vous montre un reflet qui ne vous plaît pas. C'est pour cette raison qu'un enseignant spirituel ne peut pas être un ami au sens où on l'entend traditionnellement, conventionnellement. Parce que vous allez le détester. C'est pour ça qu'être un enseignant spirituel, il y a une immense solitude. Parce que si vous faites bien votre boulot, vos disciples, à un moment ou à un autre, vous vous détestez. À moins d'être eux-mêmes déjà tellement éveillés qu'ils n'ont plus de zone d'inconscience à aller regarder, mais c'est pas ce qui se passe en général. Enfin, c'est pas ce que moi j'ai constaté en tant que disciple. Voilà, c'était quelques réflexions que je vous livrais sur l'autre en tant que miroir. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je voudrais pas que ces capsules soient trop longues. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. La proposition que je me fais et que je vous fais également, si ça vous intéresse, c'est d'aller regarder toutes les personnes importantes pour vous, celles que vous aimez, puis celles que vous considérez comme des ennemis, entre guillemets, ou à tout le moins des personnes désagréables, pour le dire de manière plus neutre, et d'aller regarder comment, enfin, ou d'aller regarder plutôt quel miroir elles viennent vous tendre sur vous-même, sur ce qui est important de regarder en vous, le confortable et le pas confortable. Et les amis vous tendent des miroirs confortables, et les ennemis vous tendent des miroirs pas confortables. Mais pour avoir la totalité de la vision, pour avoir une vision lucide sur vos propres fonctionnements, c'est important d'avoir les deux aspects, d'avoir la stéréo en quelque sorte.
les bons côtés et les côtés moins sympas. Voilà, je crois que je vous ai dit en quelques mots l'essentiel de ce que je pouvais dire pour éclairer cette notion de miroir, de l'autre en tant que miroir, que j'ai abordé à 2-3 reprises dans des vidéos, même plus que ça, mais que j'ai pas eu le temps de développer et d'expliciter plus profondément.